Cette vidéo est tout particulièrement pour toi si tu as le sentiment qu'en tant qu'entrepreneur solo, qu'artiste, créatrice, tu ne fonctionnes pas à ton plein potentiel. Tu sens que quelque part tu es enfermé, tu as beaucoup plus à offrir, beaucoup plus à faire, mais ça ne sort pas. J'ai eu une illumination tout récemment grâce à un rêve que j'ai fait. Alors, je me souviens assez rarement de mes rêves, mais ce matin-là, je me suis réveillée avec un souvenir très clair qui m'a amenée à me remémorer finalement qui j'étais il y a plus d'une dizaine d'années en fait, 10-15 ans à peu près. Et tout à coup, les choses ont été extrêmement claires. Tu sais, il y a des moments dans la vie comme ça où tout va dans la même direction. L'univers t'envoie des messages assez clairs. Quelques jours avant, j'avais regardé une vidéo que j'avais trouvée très intéressante et qui avait amorcé en moi une réflexion autour de l'identité. Et là, tout à coup, je suis projetée en arrière, dans le passé, à me pencher sur et à me souvenir de cette moi d'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. J'ai pris conscience d'une chose qu'il fallait absolument que je te partage aujourd'hui. À la fois, et si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu m'as certainement vu passer ce message récemment, on ne peut pas séparer l'être humain de l'entrepreneur solo. Surtout quand on se sent investi d'une mission, quand on est une accompagnatrice engagée, quand on est créatrice passionnée, on ne peut pas séparer les deux. Et même si on n'est pas toutes ces choses-là, même si l'activité est purement transactionnelle, j'ai envie de dire, on ne peut pas séparer à 100% l'être humain de l'entrepreneur solo dans la mesure où ce que l'on vit dans notre vie au quotidien a un impact sur l'entreprise. Et ce qu'on vit dans l'entreprise a un impact sur notre vie. Ça communique, d'accord ? C'est lié, tout est lié. Et dans le même temps, j'ai eu véritablement cette prise de conscience l'autre jour. C'est important d'être capable de séparer notre identité d'entrepreneur de notre identité personnelle. Et plus précisément, d'être capable de séparer l'étiquette liée au métier que l'on exerce de qui l'on est profondément. Est-ce que c'est judicieux de le faire toujours ? Non, pas forcément. Si tu sens que tu fonctionnes à ton plein potentiel, que tu es pleinement dans la plus pure expression de toi-même, que tu n'as aucune limite, que tout est parfait, alors probablement que tu es parvenu à trouver cette harmonie, cet équilibre qui te permet d'être simplement pleinement toi-même, soit avec l'étiquette ou les étiquettes que tu t'es choisies dans le cadre de ton métier, soit voilà, au diable les étiquettes, tu t'en fiches, peu importe. Si tu es dans un cas de figure où tu sens que quelque chose coince un peu, je t'invite à creuser de ce côté-là. Je t'invite à creuser de ce côté-là parce que j'ai réalisé quelque chose, déjà qui m'était venu à l'esprit il y a bien longtemps, il y a plusieurs années déjà, au tout début de mon activité. J'ai mis, alors que je venais de quitter le monde corporate, au lieu de mettre une petite veste dans la vraie vie, j'ai enfilé ma petite veste virtuelle. Donc, je cachais mes tatouages, je mettais la petite veste pour avoir l'air sérieux et être crédible en tant que coach. J'ai joué, entre guillemets, avec mon identité, j'ai joué avec ce que je cherchais à montrer pour inspirer ce que je pensais devoir inspirer. Puis, un peu plus tard, je suis allée plus vers le bien-être. J'ai mis un petit peu ma petite tenue de yoga virtuelle, même si j'ai jamais vraiment pratiqué le yoga, mais vous voyez l'idée, en tant que coach plutôt spécialisée dans tout ce qui est bien-être. J'ai endossé un rôle avec lequel venait forcément un uniforme, même s'il n'était pas là présent physiquement. Dans ma tête, j'enfilais cet uniforme et je me devais d'être une certaine expression de moi-même. Ce week-end, j'ai réalisé que j'ai continué inconsciemment d'endosser un rôle en tant que coach. Alors, même si j'ai élargi un petit peu les choses, je suis coach, je suis auteur, je suis mentor, je suis guide, facilitatrice du cercle de femmes. Je me suis collé des tas d'étiquettes, mais toutes en même temps. Et pour autant, ça ne tient pas compte de toute l'étendue de ce que je suis, de toute l'étendue de mon identité. Et quand j'ai commencé l'autre jour à repenser à qui j'étais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et plus précisément qui j'étais en ligne, parce que j'ai une présence en ligne depuis environ 20 ans, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent à l'époque, alors que j'étais salariée par ailleurs, grâce à Internet, donc j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait toute une partie de moi, de mon identité, qui
est toujours présent en moi et qui pour autant ne s'exprime pas pleinement. Et encore moins ces dernières années, depuis la naissance de ma fille. Mais ça, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je parle de l'impact de la maternité sur ma solo-entreprise. Parce que voilà, il y a des ponts encore une fois, puisqu'on parle d'identité forcément. Donc, prise de conscience, je ne suis pas 100% moi en ligne. Dans le sens où je ne montre qu'une partie, celle que je juge comme étant la plus pertinente. Et bien entendu, lorsqu'on se présente en ligne, tout est une question de positionnement. On doit, entre guillemets, se positionner d'une certaine façon sur le marché. Pour autant, c'est important d'avoir conscience que selon le type d'activité qu'on a, c'est plus ou moins viable. Oui, bien sûr, c'est important de montrer et de se positionner d'une certaine façon et de montrer certaines choses de soi pour donner un aperçu de notre activité, de ce que ça peut être que de travailler avec nous. Et dans le même temps, lorsqu'on est quelqu'un de créatif, lorsqu'on est engagé, selon les profils, ce n'est pas toujours approprié de se limiter à ça dans ce qu'on partage. C'est-à-dire que trop souvent, lorsqu'on va se positionner, on ne va pas juste chercher à montrer et à mettre en relief, à mettre en avant, à mettre en lumière certaines choses. On va chercher aussi à cacher d'autres choses, à mettre en retrait d'autres choses. Et ça, en particulier pour une personne qui est très créative, ce n'est pas acceptable. Pas sur la durée en fait. Il y a forcément une partie de soi du coup que l'on perd en cours de route. Une partie de soi que l'on perd en cours de route alors que ça pourrait être un atout fabuleux. Je pourrais vous dire, non, mais me concernant, vous inquiétez pas, je suis au-dessus de tout ça, finalement, l'un dans l'autre. Non. La pure vérité, c'est que oui, effectivement, quand je regarde avec le recul, je vois bien que l'image de moi que j'ai pu donner ces dernières années sur les réseaux sociaux, elle est forcément tronquée. Parfois par choix conscient, parce que je n'avais pas envie de partager certaines choses, tout simplement. J'ai fait des choix, notamment après la naissance de ma fille. Il y a des aspects du coup de ma vie que j'ai moins partagés, tout comme il y a des aspects de ma vie que j'ai moins partagés aussi quand je me suis mise en couple avec celui qui est devenu mon mari, alors que je partageais de façon extrêmement transparente absolument toute ma vie. Mais il y a aussi d'autres choses qu'inconsciemment, j'ai mis de côté, mis en arrière-plan. Et c'était pas pour le coup un choix conscient. Je suis pas en train de dire que tout le monde va forcément fonctionner de la même façon et que tout le monde va faire des choix inconscients de mettre certaines choses de côté. Parfois, c'est extrêmement conscient et je pense qu'il y a des aspects de mon activité, de ma stratégie, de ma présence en ligne dans lesquels consciemment je me suis posée et je me suis dit ça je le montre et le reste je le mets de côté. Mais honnêtement, je pense que pour la majorité, ce qui a été conscient pour ma part, ça a été de dire ça je le mets en avant, ça je le montre. Voilà, ça c'est pertinent. Mais du coup, le reste, qu'est-ce que j'en ai fait ? Le reste a disparu. En tout cas, c'est toujours en moi, mais il a disparu de mon expression, pour pas dire ma communication, de mon expression en ligne. Pourquoi j'en parle spécifiquement aujourd'hui ? C'est pas si grave à l'échelle de l'humanité. Bien sûr que non, c'est pas si grave. Ceci dit, ça peut être quand même assez embêtant, à plus d'un titre. Si ton identité devient beaucoup trop liée comme ça à l'identité de ton activité, il y a plusieurs risques à ça. Et je dirais que le plus embêtant, c'est que tes résultats vont avoir un impact sur la façon dont tu te perçois et la valeur que tu t'accordes. C'est-à-dire que si toute ton identité, c'est exclusivement ton activité parce que ton activité, c'est ton bébé, ou c'est ta vie, et donc que finalement tu laisses de côté certaines parties de toi, soit tu les mets au second plan et tu y accordes un petit peu de temps, quand tu as du temps libre, soit tu n'y accordes plus rien du tout, ou quasi plus rien, tu vas avoir tendance à, lorsque tu ne réussis pas à atteindre un objectif financier par exemple, tu vas te sentir encore plus mal, pas seulement parce que l'objectif financier n'est pas atteint, mais parce que quelque part, tu vas avoir l'impression que ça donne une indication de qui tu es, de ce que tu vaux. Deuxième chose, tu évolues dans une case préétablie. Donc, tu n'arrives pas à créer, du coup, ton propre chemin parce que tu te colles une ou plusieurs étiquettes qui correspondent à ton activité et tu restes dans ce cadre. C'est très, très inconscient, en fonction de là ou des étiquettes que l'on se colle par rapport à notre métier et notre activité. Il y a tout un tas de rôles, d'attentes aussi par rapport à ces rôles, et
on n'en sort pas. On n'en sort pas, c'est quasi impossible. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans un coin de notre tête, vraiment en toile de fond. C'est pas forcément quelque chose d'ultra conscient, mais on rentre dans le moule sans s'en rendre compte. Et avec le temps, plus on souhaite développer son activité, plus on va rentrer dans ce moule et se conformer à ce moule. Et ça, quand on est quelqu'un de créatif, c'est pas plaisant du tout. Dernière chose en lien direct, forcément, ta créativité est complètement bridée. Et c'est pas juste que tu vas ressembler à tout le monde, que tu vas entrer dans le moule, que tu vas pas tracer ta propre route. Tu vas complètement brider ta créativité en termes de communication. Au-delà de simplement créer ta propre route, ton propre chemin, définir ce que c'est que la réussite pour toi, définir ce que tu veux pour ta vie et pour ton activité. Lorsque ta créativité est bridée, du coup, tu ne t'autorises pas à t'exprimer pleinement, sans même te rendre compte. Tu ne t'autorises pas à t'exprimer pleinement tel que tu es et tel que tu pourrais le faire dans toute ta splendeur, j'ai envie de dire. Parce que toute ta créativité, c'est ce qui fait que tu es unique, même si tu fais le même métier que quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment de métier 100% unique, mais ce qui fait toute ta différence, c'est dans ta créativité. Et donc, ta créativité étant bridée, tu vas te conformer vraiment encore plus et ta communication va ressembler à celle des autres, ton business model va ressembler à celui des autres, etc., etc. Et donc, l'un dans l'autre, finalement, tu ne vas pas du tout sortir du lot. Alors, non seulement tu ne vas pas sortir du lot, mais tu ne vas pas t'amuser. La créativité, elle est là aussi pour ça. C'est une expression de soi, c'est quelque chose de viscéral et c'est un moyen aussi de prendre du plaisir. C'est ces réflexions que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que ça a été vraiment une révélation. Encore une fois, j'avais déjà eu conscience qu'à une époque, je m'étais enfermée un petit peu dans un rôle, etc. Mais là, j'ai vraiment pris conscience des aspects plus sinueux et je sens bien que dans ma créativité, il y a quelque chose qui a été bridé. Je m'en étais un petit peu libérée, je pense, avant la naissance de ma fille. Pas à 100%, mais j'en étais un petit peu libérée. L'entrée dans la maternité est venue... c'est comme si j'avais appuyé sur la touche reset, en fait. C'est pas que je repars de zéro, mais quasiment. Et du coup, je revisite tout. Et là, je me rends compte que... depuis la naissance de ma fille, effectivement, là, il y a quelque chose où, de temps en temps, j'ai eu des sursauts de créativité, puis à d'autres moments, je suis re-rentrée dans le moule, re-rentrée dans la case. Et en même temps, c'est pas facile de tracer sa propre route, surtout dans un univers dans lequel on nous répète constamment, en permanence, ce que l'on est censé faire et comment. Et Dieu sait que pour tout ce qui est communication digitale, marketing, web, on nous dit en permanence ce qu'on est censé faire et comment et qu'est-ce qui fonctionne. Respire profondément avec moi. J'essaie de me déplacer avec le soleil qui bouge en même temps que je te parle. Vois grand. Reviens à la source. Demande-toi qui tu étais avant d'avoir cette activité. Ou au tout début. L'activité que tu as aujourd'hui. Avant. Qui étais-tu? Quelle était ton identité? Qu'est-ce qui t'intéressait? De quoi était faite ta créativité? Qu'est-ce qui te plaisait? Reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à tout ça et demande-toi, est-ce que ton identité aujourd'hui, dans le cadre de ton activité, a beaucoup évolué et est-ce qu'elle tient compte de qui tu es vraiment dans le fond? Ce serait probablement une bonne idée que de faire en sorte de libérer tout ce qu'il y a à libérer, de façon à ce que tu puisses t'exprimer pleinement. Et si tu souhaites le faire en étant soutenu, aidé, je t'invite à rejoindre mon mastermind Fondation Magnétique. Je me ferai une joie d'être à tes côtés pendant 6 mois pour te permettre d'avoir une expérience entrepreneuriale apaisée, dans laquelle toute ton humanité est prise en compte et au sein de laquelle tu vas pouvoir t'épanouir vraiment. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.